pique de l'ancien chef de l'État adressé à Valéry Giscard d'Estaing en particulier ou à Édouard Balladur. Mais ce qui est aussi marquant, c'est ce que vous avez remarqué, c'est ce qui n'est pas dans le livre. Voilà, c'est un peu comme le vôtre. On regarde entre les lignes ce qui n'y est pas. Alors, ce livre-là, c'est le premier tome de la vie de Jacques Chirac. Ça part de la naissance à 1995, c'est-à-dire l'année où il rentre à l'Élysée. C'est une période très importante de la vie de Jacques Chirac. Il a été plusieurs fois ministre, 2 fois Premier ministre. Il a mené 3 campagnes présidentielles. Il raconte tout cela sur 439 pages, et vous n'apprenez rien. Il n'y a pas une info. Il n'y a pas une anecdote significative. C'est pas des mémoires, c'est un livre d'amnésique. C'est extraordinaire. Alors, c'est vrai que Jacques Chirac est sévère avec Giscard d'Estaing, il est vachard avec Édouard Balladur, il est attristé avec Nicolas Sarkozy, il est touchant avec sa fille Laurence. Il y a 1 page et demie sur sa fille qui souffre d'anorexie mentale. Jacques Chirac n'en avait jamais parlé, mais sur le plan politique, c'est extraordinaire. Par exemple, Jacques Chirac, je sais pas, vous l'avez peut-être un peu connu dans ces années-là, années 70, on me disait, il se définissait lui, comme un travailliste. Hein, et il se référait au travaillisme britannique. Et puis dans les années 80, il était reaganien, libéral. Et on disait de Jacques Chirac que souvent il était de l'avis du dernier qui parlait. Alors on se dirait... Ça, c'est un grand parti, là. Oui, il y a beaucoup de gens comme ça. On se disait, tiens, peut-être qu'il va parler lui-même de ses évolutions personnelles successives. Pas une ligne. Ces passages à Matignon, c'est général et stratosphérique. Il y a des moments, le poids de l'attraction terrestre fait que le livre peut vous échapper des mains. C'est vrai, hein, c'est quand même assez extraordinaire. Hein. Ces campagnes présidentielles, alors c'est brossé à grands traits, voilà. Bon, vraiment, son conflit avec Balladur, à peine évoqué. Et le pompon du pompon, c'est son passage à la mairie de Paris. Il a été maire de Paris de 1977 à 1995. Alors, dans le livre, on apprend que Paris est une grande ville, que Paris est une belle ville, c'est vrai aussi. Incontestable. De la page 263 à la page 279, Jacques Chirac parle de son action diplomatique à partir de la mairie de Paris. Alors on croise Jean-Paul II, on croise Deng Xiaoping, on nous parle de la Grande Muraille, c'est chiantissime. Et Jacques Chirac ne nous parle pas, alors que dans la vie d'un élu quand même ça compte, des marchés truqués à la ville de Paris, parce qu'il y en a eu, des faux électeurs à la mairie de Paris, parce que quand même il y en a eu, des faux électeurs, des emplois fictifs, parce qu'apparemment il y en a eu aussi, de sa responsabilité. Rien, il n'y a pas un mot là-dessus. Alors que quand même, ça c'était intéressant qu'il en parle quand même. Rien du tout. Alors, c'est pas un livre qui va servir aux historiens. Voilà, il faut le savoir, on va pas savoir. Il va être dans le classement des meilleures ventes parce que Jacques Chirac est sympathique. Voilà, donc... Ça va marcher. Voilà, ça va marcher. Et dans quelques années, vous allez le retrouver en bas des armoires parce que vous savez, un pied aura été cassé et il fera l'équilibre. Voilà. Il y a une très belle photo. Vous avez envie de le lire quand même ou pas? Vous l'avez lu? Non, pas encore. Non, je vais le lire, il n'est pas encore en librairie. Demain. Vous l'achetez demain. Demain, je l'achèterai. Et après, si vous avez une armoire, hop. Et puis il faut lire les livres et se faire une idée après. Oui, c'est vrai. Le petit journal actuel.